Popette! Popette! Regarde-moi. Oui, Théo, je te regarde. Alors, qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois un Théo avec une salopette, un pull. Mais Euh, non, Popette! Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de moi? Approche, Théo. Hein, ouvre la bouche. Euh... Ouais, alors, je vois une langue, je vois une grande bouche toute rouge, des Oh, dents. mais non, Popette! Tu devrais voir une énorme colère. J'ai une énorme grosse colère à l'intérieur de moi, grosse, 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 comme une montgolfière. Wow, Théo. Oh, c'est vrai que c'est très très gros comme colère. Euh, Théo, Théo, elle est pas pour moi ta colère quand même, hein, Théo? Non, Popette. C'est pour mon papa et pour ma maman. Je suis très en colère parce que mon papa et ma maman, ils veulent jamais que je fasse ce que moi je veux. Ah, tout le temps, ils me disent: ah non, Théo, tu peux pas faire ça. Alors ils me disent: non, Théo, tu ne peux pas voir ça. Non, Théo, c'est trop tard. Gna gna gna, tout ça. Non, Théo, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, Théo, non, Théo, non, Théo. Moi, j'en ai marre, marre, marre. Ok. Mais qu'est-ce que tu voulais faire, Théo, que tes parents ils veulent pas que tu fasses? Ben, moi, hier, je voulais écouter de la musique dans ma chambre. Non, Théo, tu ne peux pas écouter de la musique dans ta chambre maintenant parce que ton petit frère, il doit dormir. Oh. Après, eh ben, je voulais aller chez Giovanni, tu vois. Ah non, Théo, tu peux pas aller chez Giovanni parce que sa grand-maman, elle vient d'arriver d'Italie et il faut pas les déranger. Puis après, comme j'étais très fâchée, eh ben, j'ai mangé tout l'ours au chocolat que j'avais reçu de ma marraine à moi, hein. Eh ben, je lui ai mangé sa tête, figure-toi. Et après, maman, elle était toute fâchée. Elle a pas voulu me donner du chocolat au goûter parce que j'avais déjà eu du chocolat, qu'elle disait. Oh, bon, Théo, qu'est-ce qu'on va faire avec ta colère? Parce que moi, je trouve qu'elle prend beaucoup de place et du coup, c'est pas très drôle, je trouve. Bah, moi, je sais pas, hein, Popette, hein. Mais attention, hein, tu dois pas m'énerver non plus, Popette, hein, parce que ça va encore plus gonfler, gonfler, gonfler ma colère, hein. Et alors là, elle va éclater, hein. Ah, oh, d'accord, d'accord. Ouais, fais gaffe. Tu fais quoi, Popette? J'attends. T'attends quoi? Ben, j'attends que ta colère se rapetisse. Et puis quand elle sera rapetissée, petite comme un petit pois, je te parlerai. Hein? Mais tu fais quoi, là, avec ce sac? Je joue. Mais on peut pas jouer à ça quand on a une grosse colère montgolfière à l'intérieur. Ah, ah. Oh. Mais, si ma colère, elle est déjà un peu rapetissite, je peux jouer avec toi? Je sais pas, faut voir. Ouvre la bouche. Hein? Ouais, il me semble qu'elle est un peu dégonflée, ta colère. Hein? Bon, alors on peut essayer. Alors, je t'explique, Théo. Tu vois, là, dans mon sac, il y a des objets que ma grande Lauriane a mis et je dois essayer de deviner ce que c'est sans regarder. Attends, par exemple, là, c'est c'est un peu rond. Il y a des c'est une paire de lunettes. T'as vu? Oh oui, c'est trop bien. Mais pourquoi moi, j'ai pas de sac? Hein? Pourquoi toi, ta grande, elle te fait un sac pour jouer avec toi et pas moi? Salut Théo, ça tombe bien parce que je t'ai préparé un sac aussi pour toi que j'ai passé à ta grande Myriam. Hein, Myriam? Oui, absolument, Maloriane. Merci d'ailleurs de le dire. Hein, Théo, je vais te donner ton sac. Hein? Où ça? Où ça? Ah oui, le voilà. Bah, tu vois.
Alors, T'as compris le jeu, Théo? Tu vois, tu mets la main dans le sac, comme ça, mais sans regarder, et tu essaies de deviner ce que c'est. d'accord, j'essaye. D'accord? D'accord, j'essaye. Alors, voyons voir. Je sens rien du tout, hein, Popette. Euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a quelque chose qui gratte ici. Attention. Ah, c'est bizarre, c'est quoi? Ah oui, c'est une éponge qui gratte. Non mais, Théo! Théo, alors là, t'as triché! Théo, il fallait pas regarder! Popette, t'es devenue toute rouge. C'est la colère montgolfière qui est passée chez toi. Ouais, eh ben c'est pas drôle du tout, Théo! Tu pouvais la garder, ta colère! T'avais pas besoin de me la passer! Oh, ça m'énerve beaucoup, moi, quand on triche! Puis d'ailleurs, c'est pas vrai, parce que ma colère à moi, c'est une toute petite colère de rien du tout, et puis très jolie. Voilà. Ah ouais? Mais tu crois qu'il y a des colères différentes, Popette? Colères jolies et des colères pas jolies? Euh, ben, je sais pas, hein, mais tu sais, je crois quand même que les colères, elles sont pas toutes pareilles. Et puis tu sais, même l'autre fois, la maîtresse, elle m'a dit que j'avais eu raison de me mettre en colère, parce que tu sais, ma copine Émilie, elle avait pris mon goûter et j'avais plus rien à manger. Et ben du coup, je l'ai dit à la maîtresse, elle a grondé Émilie en disant qu'on aurait pu partager si elle avait demandé. Puis après, ben, on a discuté, puis ça allait mieux. Ah ouais. Eh ben moi, c'est pas du tout la même colère que la tienne, hein. Parce que ma maman, eh ben elle était très fâchée après moi, hein. Et ça allait pas du tout mieux après. Et elle m'a pas dit, hein, que j'avais raison. Mais oh, ma maman, tu sais, Popette, bah, elle veut jamais que je fasse comme moi j'ai envie. Elle dit que je dois toujours obéir. Mais moi, je veux être libre. Ouais, mais ça veut dire quoi, Théo? Être libre? Bah, ça veut dire faire ce qu'on veut quand on veut. Hein. Mais ma maman, elle dit qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut. C'est parce qu'on n'est pas libre, justement. Mais si on était libre, Popette, ce serait bien mieux. Et ce serait comme je te dis, Popette. Ah. Ouais, mais attends, tu vois, Théo, quand Émilie, elle a pris mon goûter, elle a dit, je veux ton goûter. Tu vois, et elle l'a pris. Mais moi, j'étais pas du tout d'accord. Je voulais pas qu'Émilie, elle soit libre à ce moment-là de faire comme elle voulait. Ouais, ben, peut-être que pour toi, c'est pas pareil. Mais moi, je te dis que quand je suis libre, c'est ce que je veux, moi, Théo, quand je veux. Par exemple, écouter de la musique dans ma chambre, quand je veux, tu vois. Voir Giovanni quand je veux. Manger tous les ours au chocolat que je veux. Ouais, mais Théo, si tu manges tous les ours en chocolat d'un seul coup, tu vas être malade d'une digestion, tu vas vomir, et puis ça sera pas drôle du tout. Dites donc un peu, mademoiselle Popette. Quoi? Tu serais pas en train de devenir un peu une maman, toi? Pas du tout, monsieur Théo, tu dis vraiment n'importe quoi. Tu sais quoi, si tu continues à faire le m'énervant, moi je joue toute seule. Hey, t'as pas le droit, Popette! Si, monsieur Théo, moi je suis libre. La, 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 la. Alors, voyons dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Ah bah moi aussi je suis libre, figure-toi, voilà, c'est comme ça. Ah, moi ça m'intéresse pas du tout d'être libre si personne ne le sait, hein, mais c'est comme ça. Eh mais bonjour Théo et bonjour Popette, comment allez-vous? Oh, mais dis donc Popette, t'as un nouveau jeu? Ça a l'air bien, tu m'expliques, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, oui, bien sûr, Madame Florence. Tu vois, tu mets la main dans le sac, hein, puis tu prends un objet et tu dois deviner ce que c'est.
mais sans regarder. C'est vraiment important de ne pas regarder, hein, Madame Florence, parce qu'il y en a des qui font comme s'ils pouvaient être libres de regarder dans le sac, même si le jeu, c'est de ne pas regarder. Hein, il ne faut pas regarder, tu es d'accord, Madame Florence? Oui, il me semble. Bien sûr, si c'est la règle de ton jeu, c'est important de ne pas regarder. Mais pourquoi tu insistes tellement sur le fait de ne pas regarder? Et Théo, pourquoi Théo? Pourquoi Théo ne joue pas avec toi? Que moi, Théo, je veux être libre, Madame Florence. Et si Popette, elle fait sa commandante, elle dit tout ce que je dois faire, alors moi, je suis pas d'accord. Voilà, déjà que j'ai une colère montgolfière, alors, hein. Ouh, dis donc, là, ça barde un peu ce matin, dis donc. Il me semble que vous êtes un peu fâchés, tous les deux. Ouais? Tu m'expliques, Popette, ce qui s'est passé? Mais, Madame Florence, c'est comme je t'ai dit. Théo, il croit que d'être libre, c'est de ne pas respecter les règles du tout. Et moi, je dis que c'est pas comme ça. Puis en plus, après, il se met en colère, alors... Ouais, bah toi aussi, hein, Popette, hein, t'as fait le début d'une colère, alors, hein. Bon, alors attendez tous les deux. Là. Si je comprends bien, nous avons deux problèmes, deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait d'une colère quand elle est là? Oui, c'est ça, Madame Florence. Ouais, c'est ça. Bon, toi, Théo, comment est-ce que tu comprends être libre? Comment c'est pour toi? Ben moi, faire tout ce que je veux quand je veux. Ah ouais, il veut manger tous les ours en chocolat de tout le monde. Bon, et Théo, imagine que maintenant je te dise non, Théo, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Oh, Madame Florence, c'est comme si tu me fermais une grande porte devant moi. Comme ça? Oui. Et ça fait quoi? Bah, ça fait que ma colère, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle et j'ai envie de tout casser. Ouais, eh ben, moi, tu sais, quand je suis en colère, je crie sur mon doudou. Ah, puis après, il pleure, alors je suis de nouveau toute gentille et ma colère, elle est partie. Bah, moi, des fois, c'est que ma colère, elle reste longtemps, longtemps. Et après, bah, c'est comme si c'est elle qui commandait. Alors, attends, tu dis quelque chose d'intéressant là, parce que si c'est ta colère qui commande, c'est pas Théo qui est libre. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai bien compris, Théo qui a envie de manger l'ours en chocolat, c'est peut-être sa colère qui l'a commandé, Théo, et non Théo, donc qui a décidé. C'est la colère de Théo qui décide à ta place, je t'ai bien compris? Oh, peut-être, je sais pas, Ouais. je suis pas sûre. Ouais, mais des fois, Madame Florence, on peut quand même être un peu en colère. Tu vois, on peut pas être toujours gentil. Oh, ben là, tu as complètement raison, hein, Popette. Et parfois, la colère, c'est drôlement utile. C'est comme, attention, bouchez-vous les oreilles, c'est comme un klaxon qui dirait attention, quelque chose ne va pas. Oh oui, oui. Théo vous avertit que quelque chose ne va pas du tout. C'est que les jours ne passent pas assez vite jusque dans les vacances. C'est aussi que jusqu'à la fin du confinement. Et aussi, il faut que ça avance plus vite. Bon, alors là, je suis complètement d'accord, mon Théo. C'est vrai que tout ça dure depuis bien trop longtemps. Et c'est vrai que ça peut même nous mettre en colère. Mais on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait pouvoir se retrouver tous ensemble, par exemple, pour parler, tiens. Ouais, mais non, Madame Florence, il faut pas que le temps avance trop vite jusqu'aux vacances. Tu sais pourquoi? Parce que ma copine Juliette, tu vois, ma copine Juliette, elle va quitter l'école à la fin du mois de février et elle repart pour toujours en Amérique et je la verrai plus jamais. Alors moi, j'ai pas du tout envie que ça passe très vite les jours. Au contraire, je voudrais les retenir comme ça. Ah, je comprends. Mais dis donc, on a un vrai problème là, Popette et Théo. Parce qu'il y a Théo d'un côté qui voudrait que les jours passent très très vite pour être plus vite aux vacances. Et puis de l'autre côté, on a une Popette qui voudrait que ça passe très 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 lentement
pour pouvoir profiter au maximum de sa copine Juliette. C'est ça, hein? C'est pas très facile, hein, cette liberté, quand on veut pas tous la même chose. Moi j'ai une idée. On pourrait peut-être partager en deux. Un jour qui passe vite pour Théo, et puis un jour qui passe plus lentement pour Popette. Ah. Qu'est-ce que tu en penses, Popette? Tu vois, il y aurait les jours de Théo qui seraient très rapides. C'est-à-dire, on se lèverait le matin et hop, ça serait déjà l'heure de se coucher le soir. Et puis, il y aurait les jours pour toi, ma Popette. Alors, ceux-là, ils iraient tout doucement, ils tireraient d'un bout à l'autre de la journée. Et la montre, ses aiguilles, elles avanceraient tout doucement. Oh, ouais, bah, je sais pas si ça me plaît, ça. Je crois que je préfère comme c'est maintenant. Tu vois, il y a des jours qui vont très vite quand je m'amuse beaucoup, et il y en a d'autres qui sont très lents où je m'ennuie. Oh là là, c'est compliqué, la liberté quand même, hein. Ouais, c'est effectivement très compliqué, la liberté. Mais dis donc, je pense à une chose, Popette, puisque tu as plein d'objets dans ton sac, je crois que Lauriane t'a mis. Peut-être est-ce que tu pourrais essayer de trouver un objet, je sais pas, qui nous donnerait une indication sur la liberté, quelque chose qui ressemble un peu à la liberté? Tu essaies de trouver? Regarde un Attends, peu. je regarde. Mhm. Ah, peut-être ça. Ah, ça, tu vois, ça c'est tout doux. Et la liberté, il me semble que c'est tout doux comme... bah comme quand on se réveille dans les bras de sa maman parce qu'elle va pas au travail et qu'elle est libre pour faire un câlin. Hmm. Moi je trouve pas du tout en fait, Popette. C'est pas du tout doux en fait la liberté. Attends, laisse-moi regarder moi aussi dans mon sac. Alors voyons voir. Ah ça y est, voilà. Tu vois, c'est comme plutôt cette balle, la liberté, tu vois. Ça va, waouh, 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 dans tous les sens quand tu la lances et puis elle peut sauter très très haut comme ça. Parce qu'on peut faire tout ce qui nous passe par la tête, tu vois. Comme aller jouer au foot avec Giovanni en t-shirt, même s'il fait froid dehors. Parce que après on fait comme on veut. Et que même juste après, on peut aller manger des bonbons chez Giovanni et faire tout ce qu'on voudrait. Et voilà. Bah alors ça, Popette, c'est quoi ça, une barrière? C'est pas du tout la liberté, ça, une barrière. Bah, c'est même le contraire d'une liberté, la barrière. Ça, c'est obéir. Attends un peu, Théo. J'ai bien aimé ce que tu me disais sur la balle rebondissante. En plus, c'était une balle de la Terre, alors ça donne l'idée qu'on peut aller partout. Mais le pompon de Popette était bien. Et maintenant, cette barrière-là... Imaginons tout d'un coup, Théo et Popette, que vous vouliez passer à un certain endroit et que, paf, au milieu de la route, là, tout d'un coup, il y a une barrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, Théo, ou toi, Popette, qu'est-ce que tu vas faire? Bah j'attends que la barrière, elle s'en aille. Ah ben, moi, des fois, les barrières, elles partent pas, hein. Alors moi, j'essaye de passer par-dessus la barrière. Ah ouais, mais ça, Théo, ça peut être très dangereux de passer par-dessus la barrière. Tu sais, des fois, il y a des trains qui passent derrière les barrières. Hein? Oui, bah si c'est une barrière à train, j'attends. J'attends que la barrière elle s'ouvre et puis j'attends et puis je m'ennuie. Ou peut-être tu peux trouver un autre chemin. Ah, tu veux dire, Popette, que tu essaies de trouver une solution pour quand même passer, mais ailleurs qu'à l'endroit qui est interdit. Ah oui, c'est vrai ça, une fois, nous on a fait ça avec mon papa. On pouvait plus passer, tu sais, à cause des travaux qu'il y avait sur la route. Alors on a pris une autre route et on est passé par ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, parce qu'en fait, cette nouvelle route, il y avait une boulangerie. Et on a acheté des petits pains au chocolat délicieux pour le goûter. Ah, donc,
si je te comprends bien, mon Théo, ça veut dire que cette barrière qui t'empêchait de passer vous a permis avec ton papa de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, au fond, c'était pas si mal cette barrière. Oh, dis donc, Madame Florence, tu m'énerves un peu là, hein, parce que moi, j'ai envie d'être en colère de ces barrières. Alors, j'ai pas envie que tu me dises que des fois c'est bien les barrières, parce que moi, ça me gâche toute ma colère, hein. Bon, je suis désolée, Théo, mais bon, d'un autre côté, tu vas pas pouvoir rester en colère toute ta vie, hein. Pourquoi pas? Oh. Oh. Bon, moi, quand je serai grand, eh ben, j'aurai plus besoin d'obéir, voilà. Et alors, je serai libre, comme je veux, et je serai plus jamais en colère. Bah alors là, Théo, c'est tout faux, hein. Parce que mon papa, il dit qu'il est pas libre du tout, parce que il doit aller au travail tous les jours, qu'il doit respecter la vitesse en voiture. Et puis tu sais, même l'autre jour, il a fait une grosse colère parce qu'il a reçu une contravention, qu'il allait trop vite. Et tu sais quoi? Il a dit des gros mots comme... Oh là là, Popette, on ne dit pas de gros mots. Ça, c'est une vraie barrière à gros mots, c'est interdit. Ah. Alors, je sais, moi, on devrait inventer, je sais pas moi, des moyens gros mots qu'on aurait le droit de dire. Ah ouais. On invente des pas si gros mots. Ah oui? Alors d'accord. Alors on a une barrière pour les gros mots, on n'a pas le droit de les dire, et on va essayer de trouver une solution pour passer ailleurs avec des pas si gros mots. Ça vous plaît? Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez comme pas si gros mots? Allez, il faut les inventer. Allez, on y va. Alors, moi, je propose crotte de pied. Moi, je propose fesses de poubelle. Poil de sorcière. Attends, prout de dragon. Pipi de mouche. Gribouillis de souris. Voilà. Oh, tu sais quoi, Madame Florence? Ma colère, elle est toute dégonflée. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Hein. Je suis plutôt chouette que ta colère soit dégonflée. Et aussi, très, très rigolo, tous ces pas si gros mots. Alors là, vraiment rigolo. Ouais. Ouais, c'est trop bien d'inventer des pas si gros mots. Ouais, mais tu sais, Popette, moi, je suis quand même un peu plus grande que toi, hein. Alors, tu peux quand même pas toujours comprendre pourquoi je suis en colère, hein. Tu sais, moi, ce que je sais, Monsieur Théo, c'est que si tu gardes ta colère trop longtemps, elle te rend moche du dedans, elle t'empêche de faire des choses rigolotes et c'est pas du tout la liberté. D'accord. Bon, d'accord. Ah bah, très bien. De toute façon, je crois bien que ma colère, elle était déjà devenue toute muscule, comme ça, comme un zizi de moustique. Bon, mademoiselle Popette, Ouais. qu'est-ce que vous avez encore dans votre sac? Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre sac, mademoiselle Popette? Attends. Ah, là, j'ai un truc bizarre. Aïe, ça pique un peu. Je crois qu'on dirait une statue. Attends, hop. Vous savez ce que c'est, Théo et Popette, ça? Alors, c'est extraordinaire. C'est une statue d'une reine parce qu'elle a une couronne sur la tête. Ouais. Et puis, fais voir Popette un peu. Elle tient un livre dans une main. Et puis dans l'autre, on dirait elle a un cornet de glace. Ah là, attends, Théo, c'est pas une glace qu'elle tient dans la main. En fait, elle tient quelque chose et au-dessus de cette chose, il y a normalement une flamme. Et en fait, cette dame, c'est extraordinaire parce que cette dame, figurez-vous que c'est la statue de la liberté. Ouais. Et la vraie statue, la grande, parce que ça, c'est une reproduction que tu as, ma Popette, bien sûr, dans ton sac. C'est une petite, mais la grande, elle est à New York. Mais New York, Madame Florence, c'est en Amérique. C'est là où va aller ma copine Juliette. Waouh! Alors ça
veut dire qu'on peut aller voir la Dame de la Liberté là-bas, Madame Florence? Oh, comme ça, ce serait trop bien, tu sais, pour moi, pour comprendre vraiment ce que c'est que la liberté, tu sais. Ah oui, pour moi aussi. Puis en plus, je pourrais voir ma copine Juliette. Ouais, j'aimerais bien vous emmener là-bas, Théo et Popette, mais peut-être qu'un jour vous irez, mais pour aujourd'hui, le temps de notre parlotte, c'est quand même un tout petit peu loin. Et puis, je vous rappelle qu'en ce moment, c'est pas un bon moment pour voyager. Ouais. Oh, c'est pas là, drôle. Non, c'est non, pas c'est drôle. vraiment pas drôle du tout. Je suis d'accord avec vous, ça n'est pas drôle. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais vous apporter à chacun une image de la Statue de la Liberté. Ça, je peux trouver ça. Ah oui, merci Madame Florence. Oui, oui, merci beaucoup, Madame Florence. Et puis, tu sais quoi? Comme ça, eh ben moi, je la mettrai dans ma chambre. Et chaque fois que je serai en colère, je pourrai lire à la Dame de la Liberté. Super idée, mon Théo. Vraiment. Et en plus, tu sais, la Dame de Liberté, elle doit drôlement bien écouter parce qu'elle a des grandes oreilles. Ça, c'est sûr. Vu comme elle est grande, elle a sûrement des grandes oreilles. Bon, Théo et Popette, là, si vous êtes bien comme il faut, si vous voulez bien, est-ce que vous seriez d'accord qu'on se prépare pour le clip de la chanson des Théo Popette? Et aussi, je pense à une chose, c'est peut-être bien l'heure du goûter pour les enfants et pour vous, hein? Mhm. Ah oui, ah oui. Alors moi, je suis d'accord d'obéir. Ouais, moi aussi, Madame Florence. Et je suis d'accord aussi d'aller préparer un gâteau de liberté. Entendu, Théo et Popette. Alors, eh ben, je vous dis à chacun au revoir, à bientôt. Et je dis aussi au revoir à vos grandes, Myriam et Lauriane. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et pendant que vous préparerez le goûter avec vos grandes, eh bien, je vais un petit peu discuter avec les enfants sur ce que c'est que ces fameuses colères. Alors, Au revoir tout le monde. à bientôt, Théo et Popette. Alors, les enfants, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de liberté et de cette histoire de colère. La colère, c'est quand même quelque chose de très spécial. Quand on est en colère, des fois, dans notre corps, il se passe des choses très différentes. Il y a certaines personnes, quand elles se mettent en colère, elles se sentent pétrifiées comme une statue, comme la statue de la liberté tout à l'heure. Elles ne peuvent plus bouger, tellement la colère est grande en eux. Par contre, il y a d'autres personnes, quand elles se mettent en colère, elles se sentent un peu comme si elles avaient de la fièvre, comme si elles étaient malades. Ça devient tout chaud, elles deviennent toutes rouges. Il y a d'autres personnes, quand elles sont en colère, elles se sentent submergées comme par une vague. Quelque chose de tellement plus grand qu'elles ne peuvent plus rien faire. Et puis, peut-être que ça se voit juste un tout petit peu chez certaines personnes. Elles commencent juste à être un petit peu roses. Ouais. C'est vrai que la colère fait des choses vraiment étranges en nous. Et pour certains, ouais, c'est comme, oula, ça fait du bruit, c'est dévastateur comme un tremblement de terre, ou bruyant comme un tambour qui résonne, ou bien encore fort et méchant comme un dragon qui crache du feu. Et pendant que la colère éclate, peut-être que toi, tu te sens fumé et exploser, prêt à exploser comme une marmite à vapeur. Ouais. Toutes ces choses, c'est un peu la colère. Et quand la colère passe, comment elle passe? Peut-être que tu fais comme Popette, tu parles à ton doudou, ou bien peut-être que tu vas courir dans ton jardin, ou bien peut-être que tu parles à quelqu'un, comme Théo aujourd'hui, et ça te fait diminuer ta colère. Parce qu'une fois que la colère est passée, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens tout vide, comme un ballon qui se serait dégonflé? Est-ce que tu te sens tout seul, vraiment seul, comme si tout le monde était parti loin de toi? Est-ce que tu te sens complètement retourné, comme si tu étais tombé sur la tête? Ou bien, peut-être que cette colère, qui est peut-être une bonne colère, te fait te sentir fort comme un géant. Ouais, je te propose de te poser toutes ces questions avec tes parents. Et aussi peut-être de te demander qu'est-ce qui te met en colère, toi? Parce qu'on ne se met pas tous en colère pour les mêmes choses. Pour certains, se mettre en colère, ça sera parce
on l'a contrarié. On lui a demandé, on lui a fait faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Ou on lui a, comme Théo, interdit de faire quelque chose qu'il avait envie de faire. Ou peut-être que l'autre jour, quelqu'un me racontait que ça l'avait mis fortement en colère parce que son petit frère avait soufflé les bougies de son propre gâteau d'anniversaire. Alors moi, peut-être aussi, ça me mettrait en colère si on soufflait mes bougies. Ou si quand j'essaie de faire quelque chose et je n'y arrive pas, un dessin est raté, encore raté, ça m'énerve. Toutes sortes de choses peuvent nous mettre en colère. Mais vous avez vu, avec Théo, ce qui est très efficace, c'est d'en parler. Alors, moi, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui, d'en parler avec vos parents. Qu'est-ce que ça fait, la colère? Et comment est-ce qu'on peut la faire passer? Je me demande si Madame Rosemet, qui est toujours avec nous pour filmer nos parlottes, Madame Rosemet, est-ce que ça t'arrive, toi, d'être des fois en colère? Ben, comme tout le monde, oui, il y a des fois des choses qui énervent et puis, oui, on se met en colère. Ouais, donc ça touche tout le monde, les grands, les petits, les moyens. C'est quand même intéressant de discuter de ça. Bon, on va y réfléchir jusqu'à la prochaine fois. Alors en attendant, je te dis, alors sans aucune colère, parce que je ne suis pas du tout en colère avec toi, au revoir Rosemet, à bientôt. Merci de nous avoir permis d'être en Zoom avec les enfants. Et puis à la prochaine parlotte. Mais avec plaisir. Bonne journée à tout le monde.